Peut-être que tu as Netflix, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, YouTube aussi, etc. Et tu es pris pendant des heures, des journées dessus. Et tu ne le réalises pas toujours. Leur but, que tu sois captivé, que tu passes un maximum de temps dessus. Donc ils vont rendre ça le plus agréable possible, le design, l'interface, les couleurs, les sons, tout est calculé. Ces réseaux proposent de plus en plus de fonctionnalités pour te fidéliser. Et donc leur but ultime, que tu sois accro, addictif. Dans certains réseaux sociaux, leur objectif est que tu cliques un maximum pour te mettre de la publicité encore plus ciblée. Tout est fait en sorte que les utilisateurs aillent chercher à obtenir une certaine validation, une approbation sociale. Chaque notification, chaque like stimule dans ton cerveau un système de récompense, de la dopamine et donc de la dépendance. Exactement comme la cigarette qui est aussi dans ta poche, tout comme ton téléphone. Ce qu'il se passe, c'est qu'on consulte de manière répétée et plus ou moins courte ces applications. Et parfois sans vraiment s'en rendre compte consciemment. Un utilisateur vérifie son téléphone en moyenne toutes les 10 minutes pour une durée généralement inférieure à 30 secondes. Certains parlent de pollution mentale. Notre capacité d'attention et de concentration est sapée, ce qui peut provoquer en nous plus de stress et d'anxiété. L'université de Lancaster en Angleterre dans une étude a analysé les habitudes d'utilisation de 440 utilisateurs Facebook et montre que ceux-ci passent d'une fonctionnalité à l'autre, par exemple du chat à la lecture d'un fil d'actualité, dès qu'ils éprouvent une forme de stress. Alors vous allez me dire que ce sont les personnes fragiles et les jeunes qui sont touchés par tout ça, mais pas seulement, tout le monde peut être touché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon sevrage améliorerait notre sommeil et notre capacité d'attention. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous ces comptes, mais ça peut être modéré ou mettre des restrictions comme les enfants. Moi, ce qui marche, c'est mettre mon téléphone en mode avion dans un tiroir. Et ensuite, je peux faire autre chose que je dois faire ou que j'ai vraiment envie de faire. Et toi, qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui est positif dans tout ça, c'est que tu as le contrôle. Et je t'invite à te poser la question, sans réseaux sociaux, mais aucun, ça serait comment? Et sans réseau, comment les gens vivaient avant? C'est tout pour cette vidéo, je t'invite à me suivre si ce n'est pas déjà le cas et à partager sur les réseaux sociaux qui peuvent s'avérer utiles si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Bon courage et à bientôt!